Tout pour investir. Dose d'économie. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de budget? Bonjour Nicolas. Bonjour. Question simple, réponse peut-être plus complexe. Reprise ce matin de l'examen du budget au Sénat. Vous avez sans doute suivi, chers auditeurs et auditrices. La menace d'une motion de censure plane comme jamais au-dessus de l'exécutif en cas de recours à l'article 49.3. Vous connaissez tout ça. Que se passe-t-il si notre pays n'a pas de budget 2025? Alors objectivement, c'est le souk. Objectivement, c'est le bazar, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va recourir à ce qui s'appelle une loi spéciale. C'est donc un texte qui peu ou prou reproduire en 2025 à peu près l'équivalent de l'actuel budget 2024. Alors c'est une loi, c'est un texte de loi qui doit passer au Parlement. Mais là, je peux vous assurer que dans ces cas-là, les députés vont voter. Là, on va arrêter de se la raconter parce qu'on sait que c'est l'ultime solution et que derrière, il y a une ambiance un peu chaos. Derrière, vous avez une ambiance qui fait un peu penser au shutdown US. Vous savez, ces lois constitutionnelles qui finissent par verrouiller complètement le trésor. Enfin, en théorie, la nation, si elle n'a pas de budget, elle n'est plus en capacité de lever l'impôt et en capacité de débloquer les dépenses. Enfin, c'est quand même ça. Donc, ce serait cette loi spéciale. Ça veut dire qu'il ne resterait absolument rien de la séquence budgétaire que l'on a vécue. Donc, on prend les mêmes crédits de 2024 et on les reproduit à l'identique. Du coup, d'ailleurs, ces crédits n'augmentent absolument pas. Malgré la traditionnelle déformation naturelle des finances publiques, ça ne se déforme pas. Ouais. Donc, en fait, vous faites des économies. Il n'y a plus les hausses d'impôts dont on a parlé. Il n'y a plus de déremboursement des médicaments. Il n'y a pas de revalorisation du barème de l'IR au même rythme que l'inflation. Il n'y a pas de hausse de dépenses de santé liées au vieillissement. On se retrouve dans une situation où l'exécutif a malgré tout la possibilité de lever l'impôt et il peut débloquer les crédits et les dépenses en agissant par ordonnance sur la base des montants qui avaient été validés en 2024. C'est vraiment le scénario ultime. Et alors paradoxalement, même si ça a un côté solution de la dernière chance, eh ben en fait, vous faites des économies budgétaires puisque vous reprenez l'équivalent de 2024 que vous reproduisez en 2025. Attention, hein, ça tient quelques mois, éventuellement un an. C'est pas une solution définitive non plus. Hein. Bon, finalement, ce ne serait pas un drame tout à fait total. J'ai envie de dire, techniquement, ça passe. Voilà. Cette loi spéciale peut être déposée par un gouvernement démissionnaire qui a été censuré. Ensuite, on peut améliorer dans le courant de l'année suivante le budget au fil de l'année pour quand même essayer d'avoir les crédits qui sont suffisants afin de payer les fonctionnaires sans difficulté. Ouais. Parce que eux, avec le glissement vieillesse, technicité, leur rémunération aura augmenté mécaniquement. Et quand vous avez épuisé les crédits en face, que vous ne pouvez plus rémunérer correctement les agents publics, il y a un problème. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Techniquement, ça passe. Seulement, vous faites dissolution, censure, pays ingouvernable, choc budgétaire. Il y a quand même des chances que ça se paie un jour, d'une manière ou d'une autre, et peut-être assez vite. C'est bien, on a l'euro. C'est bien, on a la signature de l'Allemagne. Mais enfin, un tel choc politique, plus qu'économique, abîmera très sérieusement la confiance que le reste du monde nous accorde. Et il ne faut pas penser que ce sera totalement indolore. On va avoir une petite piqûre de rappel vendredi avec l'avis de Standard & Poor's qui va se prononcer sur la soutenabilité de la dette française. Je rappelle qu'aujourd'hui, même s'il n'y a rien de dramatique, la France emprunte à un taux supérieur à celui de l'Espagne ou de l'Italie, qui sont des pays d'ailleurs qui ont bien redressé leur situation économique. En tout cas pour l'Espagne, on n'emprunte absolument pas à des taux astronomiques. On est à 3,05 je crois sur le 10 ans. En tout cas, c'était le niveau de ce matin. 3,06. Mais c'est vrai que par exemple, vous prenez la maturité 5 ans, la Grèce emprunte moins cher que nous sur la maturité 5 ans. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Il ne faut pas se comparer à la Grèce comme l'a fait Maud Bréjon dans les colonnes du Parisien. On n'est pas du tout dans la même situation. Mais voilà, on a en temps normal un spread avec l'Allemagne qui est qui est inférieur à 50 points de base. On est revenu à 81. C'était le niveau après l'annonce de la dissolution. Rien de dramatique, mais il ne faut pas croire que si techniquement ça passe, politiquement ça n'aura pas d'effet et d'impact sur la capacité du pays à se financer. Alors tout le monde maintenant se tourne vers mercredi soir, les 7 députés, les 7 sénateurs réunis en commission mixte paritaire en se disant que est-ce qu'on pourra avoir dans cette commission mixte paritaire un petit miracle, une petite sortie par le haut. Nos 7 fantastiques à nous. Voilà, parce que je vous dis, loi spéciale, techniquement ça passe. C'est quand même... ça s'est jamais produit, sous la 5e République. Loi spéciale à suivre, peut-être, s'il n'y a pas de budget. Maintenant, vous savez ce qu'on fait grâce à Nicolas Dose, qu'on retrouve tous les jours de 10h à midi dans Les Experts, tous les jours à 10h35 dans Tout pour investir. Et vous le savez, à n'importe quel moment, en podcast et replay sur nos sites et applications, mais aussi sur là où vous consommez, comme on dit, vos audios.